Les experts basket, épisode 4, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes comme chaque quinzaine en plateau avec notre consultant basket, Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour mon très cher Frédéric. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien écoutez, ça va très bien. Est-ce qu'on peut dire que la fin de saison approche, les matchs importants aussi, c'est ce qu'on aime comme période quand on est joueur ? Ah oui, on est clairement dans le crunch time, dans le clutch time, dans l'heure de vérité, le moment qui va révéler les personnalités de chacun. Le bilan de la quinzaine pour la Roca Team, 4-2, 4 victoires, 2 défaites, 4-0 en Betclic Elite, mais 0-2 en Euroleague avec les défaites face aux Partisans et à Anadolu. Si on doit débriefer Ali la dernière, c'était un match qui comptait, on va dire, pour du beurre. C'est un petit peu la donne sur les dernières rencontres, puisque Monaco est déjà assuré d'avoir la première place de saison régulière en Betclic Elite. En Euroleague, Monaco connaissait aussi son destin. Comment on les gère ? Comment on doit les gérer ces matchs-là ? Déjà, il faut dire que Monaco est une équipe première de la classe, très bonne élève, elle a fait ses devoirs exactement, sans problème. Donc maintenant, elle peut tranquillement se reposer. Et comment on les gère ? Ces matchs-là, c'était le moment de donner du temps de jeu aux joueurs qui en ont peut-être un peu moins, reposer les cadres, faire en sorte que tout le monde arrive régénéré par rapport aux échéances qui arrivent. Il y a des grosses échéances, notamment la finale de Coupe de France la semaine prochaine, et bien sûr les playoffs de l'Euroleague. Donc là, c'était une Roca Team en mode gestion. On en a beaucoup parlé ensemble ces derniers temps de l'apport des joueurs français, Yohan Makoundou, Mathieu Strazel. Je sais qu'ils vous plaisent particulièrement. Ils ont marqué des points pour gagner encore plus de temps de jeu pour les matchs qui arrivent. Tout à fait. Ils ont montré que ce sont des jeunes qui savent se tenir prêts. Donc on sait que cette saison, au niveau du temps de jeu, ça a été vraiment un peu cas, sinusoïdal. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à eux, ils ont su répondre présent. Et du coup, moi je pense que maintenant, Sacha Obradovic, il sait que s'il a besoin d'eux, ils seront prêts. Pour revenir hier sur le match face à Fos, qui était la lanterne rouge du championnat, on a vu une Roca Team en mode diesel, première mi-temps un petit peu compliqué, notamment sur l'aspect défensif, et les Monégasques ont su trouver les ressources pour faire le travail en deuxième mi-temps. Exactement, Fos a joué crânement sa chance, Ils ont défendu dur, ils ont mis de gros shoots, une grosse adresse à 3 points en première mi-temps. 5 sur 10. Monaco, clairement, est rentré tranquillement dans son match, mais après, en deuxième mi-temps, à partir du moment où le jeu s'est durci, à partir du moment où Monaco a commencé à sortir la boîte à gifles un peu, il ne pouvait plus mettre, et que l'adresse de Fos a plongé, après, la Roca Team a pu dérouler avec ses rotations qui sont de bien meilleure qualité que les rotations de Fos-sur-Mer. Et la boîte à gifles, il faudra la sortir les 25 et 27 avril pour les matchs 1 et 2 de cette série qu'on attend tous face au Maccabi Tel Aviv en Euroleague. Votre regard, Ali, sur cette série, est-ce que Monaco a les armes pour passer ? Est-ce que Monaco peut atteindre le top 4 cette saison ? Clairement, actuellement, elle est dans le top 4 de la saison régulière. Elle est favorite par rapport à mon sens, par rapport à cette série. Elle a joué un basket très consistant tout au long de l'année. Bien sûr, en face, l'équipe de Maccabi, c'est une très belle équipe. Mais clairement, moi, au vu des effectifs et au vu du qualité de basket proposée sur la saison régulière, actuellement, Monaco a clairement les armes pour aller pour leur premier Final Four. La clé de la série, ce serait quoi ? Quel joueur adverse il faudra museler ? Forcément, quand on regarde un peu l'Euroleague, on sait que cette équipe-là, ils ont les autoproclamés plus beaux, le meilleur duo d'Euroleague, c'est-à-dire Wade Baldwin et Lorenzo Brown. Je pense que Mike James, Jordan Lloyd et Oli Okobo ont des choses à dire là-dessus. Donc clairement, ce sera de contrôler ces deux joueurs-là, qui 90%, voire 95% des attaques passent par ces deux joueurs-là. Donc clairement, il va falloir faire attention à eux, les contrôler, faire en sorte qu'ils n'ont pas trop d'impact dans le jeu. Lorenzo Brown, un joueur naturalisé espagnol, on en reparlera. Lorenzo, il est espagnol. Mais bien sûr. Il est né à Madrid, le grand. Exactement. On en reparlera un petit peu plus loin dans cette émission avec un autre joueur naturalisé français et qui est désormais potentiellement éligible. C'est Joel Embiid, on en reviendra un petit peu plus tard. Pour parler des titres, il y a aussi un grand moment à venir, un match du côté de Bercy, samedi prochain, face à l'Asvel, finale de Coupe de France, que Monaco n'a jamais gagné sous cette appellation, Coupe de France. Exactement. Il faut le prendre, absolument, celui-là, un titre sur l'échelle nationale ? Oui, il faut le prendre, surtout au vu de l'effectif que la Roca Team a. Tous les trophées comptent. Donc cette année, la Leaders Cup a échappé à la Roca Team, mais maintenant la Coupe de France, elle a apporté. C'est face à l'Asvel, c'est sur un match, tout peut se passer. Clairement, il ne faut pas venir en terrain conquis. On sait que sur cette saison, Monaco a battu systématiquement l'Asvel, tous les matchs où ils se sont rencontrés.
Maintenant, c'est important de commencer à remplir l'armoire à trophées de l'AS Monaco Basket. Puisque le dernier trophée en date, on le voit, c'était ici, c'était l'Eurocup. Il y a 2 ans, on passe tout de suite au point d'Ali. Ali, c'est votre moment, vous allez enfiler votre casquette de prof d'économie pour nous éclairer un petit peu sur cette luxury tax que la LNB va instaurer pour les 3 prochaines saisons jusqu'à 2027 qui vise à proportionner donc la masse salariale sportive, c'est-à-dire effectif et staff de toutes les équipes de Betclic Elite, c'est-à-dire que les équipes ne doivent pas consacrer plus de 40% de leur budget à cette masse-là, et une seule équipe est concernée, si on regarde les chiffres, ce serait Monaco. Ouais. Quel regard vous portez sur cette luxury tax qui arrive ? Alors, vaste sujet, on va essayer de rester consensuel. On va se dire que moi, je l'appelle la Monaco tax, tout simplement, parce qu'on l'a dit, il n'y a que Monaco qui est concerné par ça. Franchement, je suis un peu énervé, je suis un peu fatigué, dans le sens où, voilà, on a une équipe qui représente le championnat de France. On sait très bien, la principauté, voilà, c'est pas forcément la France, mais c'est une équipe qui représente le championnat de France au plus haut niveau, qui a énormément de succès. Et là, on met des bâtons dans les roues dans cette équipe. Clairement, pour le luxury tax, on essaie de comparer ça avec la NBA, alors que c'est absolument pas comparable dans plein de choses. On essaie, alors au lieu de prendre la Roca Team en exemple et de se dire qu'on va essayer de prendre le train à marche, et de se sortir les doigts et d'essayer de progresser exactement. Non, on veut freiner l'ascension du club que je répète encore, qui représente au mieux les intérêts du championnat de France sur la scène européenne. Il y a trop de stars, il y a trop de gens qui regardent le basket français, donc il faut absolument que ça s'arrête, nous restons dans notre médiocrité. Donc personnellement, moi, ça m'irrite énormément. Et j'espère que les gens viendront sur la table de discussion et qu'on pourra régler ça, parce que franchement, je trouve ça extrêmement dommage. Ce qui est fou, c'est que, vous l'avez dit, alors ils ont déjà un petit peu réagi, on va dire, la Ligue, parce qu'ils parlaient aussi de salary cap, comme on voit en NBA, où là, ça, ils ont abandonné l'idée tout de suite. Alors, cette luxury tax a été votée à l'unanimité, quand même, c'est dingue, par les membres du comité, mais il y a eu déjà plusieurs réactions, notamment des autres clubs de Betclic Elite. À Gravelines, notamment, on dit que c'est n'importe quoi. À Monaco aussi, c'est un peu le nivellement par le bas. Vous en avez déjà parlé. Si le basket français était flamboyant et gagnait des titres depuis des années, on pourrait comprendre. Mais là, on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied, en fait. Bien sûr, surtout que là, on est en train d'instaurer une règle qui ne concernera que les équipes du championnat de France en Euroleague. Les autres clubs d'Euroleague, ils n'ont absolument pas ce problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent avoir des dettes. Bon, je ne veux pas balancer. Bon, le Real, le Barça, etc. L'équipe extrêmement endettée. Monaco qui dépense l'argent qu'elle a et qui est dans les clous, on va quand même, entre guillemets, la sanctionner. Donc c'est vraiment mettre des bâtons dans les roues dans la locomotive du basket français actuel. Et pour assurer les téléspectateurs, assurez-nous que ça ne va pas freiner la Roca Team pour les années qui viennent quand même. Non, je ne pense pas, parce que il y a des gens très intelligents qui au poste de dirigeant, ils sauront faire en sorte de gérer ça. Après, c'est vrai que Monaco a quand même un petit avantage au niveau fiscal par rapport aux joueurs étrangers, et c'est vrai qu'à partir de là, à ce niveau-là, il y a un déséquilibre. Je suis d'accord, mais ça, il faut régler ça avec la Ligue et faire en sorte que Monaco paye les compensations nécessaires. Mais de là à instaurer une luxury tax qui serait, entre guillemets, suicidaire, c'est pas une très bonne idée. 20 sur 20 pour Ali Traoré en économie, on passe tout de suite au duel. Ali, on va prendre l'avion ensemble, direction les États-Unis pour parler un petit peu de NBA. Il y a eu pas mal d'actu ces derniers temps en ce qui concerne les pivots, notamment Rudy Gobert et ce petit coup de poing donné dans le torse de son coéquipier, Kyle Anderson, ça a fait un petit peu parler. Ça fait partie du folklore. Exactement, ils l'ont dit d'ailleurs, rien de bien méchant. On va parler d'un autre pivot qui cartonne depuis des années, c'est le Camerounais, désormais français, Joel Embiid, qui est encore une fois excellent du côté de Philadelphie, des Sixers, qui pourrait être MVP. Il est dans la conversation, comme on dit, avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic, qui est le double MVP en titre. Il a donc été naturalisé français ces derniers mois. Et une question, est-ce qu'il faut l'appeler tout simplement en équipe de France ? Oui, tout simplement. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui, non, on n'a pas besoin de naturaliser, etc., etc. Dont certains joueurs, comme Evan Fournier. Tout à fait, mais bon, son avis ne compte pas.
Plus sérieusement, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Pour moi, c'est le MVP. Et on ne peut pas s'en passer, en fait. S'il veut venir pour jouer en équipe de France, ce serait complètement suicidaire de dire « Ah bah non, on ne veut pas jouer Embiid, non, pour les questions », en sachant que toutes les autres équipes prennent des joueurs naturalisés. On en parlait de notre ami Lorenzo Brown, très bien l'Espagne, voilà, qui a été naturalisé l'année dernière de façon express et qui a permis à l'Espagne de gagner l'Eurobasket. Alors pourquoi nous, on devrait s'en priver et faire les gens, les saints et ne pas le faire? Non, Joel Embiid veut venir en équipe de France et s'il faut, moi je vais le chercher à la rame pour qu'il vienne jouer en équipe de France. Il n'y a pas de souci. Alors pourquoi pas, justement? Les arguments que certains observateurs donnent, c'est qu'on a un vivier quand même, ces derniers temps, assez incroyable au poste 5, l'éclosion future de Victor Wembanyama. Ça freinerait pas sa C'est pas le même poste. Joel Embiid, c'est un pivot, Victor Wembanyama, c'est un poste 4. Alors justement, là, vous me parlez de Victor Wembanyama, moi je reste d'une raquette Victor Wembanyama et Joel Embiid, c'est-à-dire que les adversaires, ils ne verraient même pas le panier. Donc ils ne pourront même pas approcher du panier. Voilà, il y aura des crocodiles dans la raquette, pas le droit de rentrer. Donc oui, justement, maintenant, vous me donnez un argument de plus pour que Joel Embiid vienne en équipe de France. Après, on peut parler de Rudy Gobert et des autres. Qui a été excellent. Mais ça fait partie du jeu. C'est l'équipe de France, c'est la concurrence. Voilà, c'est le mâle alpha qui vient et qui domine tout. Le mâle alpha, actuellement, c'est Joel Embiid. Il n'y a personne de plus fort que lui dans le monde. Il faut qu'il vienne et qu'il montre toute sa virilité. Mais est-ce que vous comprenez, on va dire, allez, vous vous mettez à la place d'un Mam Jaïté, vous vous mettez à la place d'un Mathias Le Sort, d'un Moustapha Fall, vous serez content de le voir débarquer en équipe de France, même si voilà, ils font leur saison en Euroleague, on peut comprendre que ça les dérange un petit peu. Ça peut les déranger un petit peu. Après, j'ai entendu Moustapha Fall, il avait fait une interview à ce niveau-là où il avait dit, c'est pas que, il a eu le même discours que moi, en disant que c'est la concurrence, chacun, voilà, un meilleur joueur arrive, les autres partent. Moi, ça m'est arrivé quand je jouais en équipe de France, voilà, à un moment donné, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, elle a pris ma place et c'est comme ça. Maintenant, le but, c'est l'intérêt supérieur de l'État, de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation, c'est d'avoir un MVP dans sa raquette. Pour performer notamment aux Jeux Olympiques à domicile en 2024, c'est l'objectif. Effectivement, le but c'est d'être champion olympique à domicile. Donc je pense que Joel Embiid peut aider à cet objectif. Les JO, vous connaissez bien, non? 2012 à Londres. Tout à fait, oui. Pas trop mal passé. Je suis un jeune Olympien d'ailleurs, effectivement. Donc oui, ça s'est très bien passé. Bon, on n'a pas eu de médaille, mais pour moi c'est l'un des meilleurs moments de ma carrière. Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour parler basket pendant une dizaine de minutes. La semaine prochaine, vous retrouvez, vous en avez l'habitude, vos experts foot avec Christophe Paco et Laurent Banide. Et nous, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour reparler basket sur Malakoff.